Tu connais cette sensation comme s'il manquait une pièce essentielle à ton puzzle spirituel? Peut-être que tu as déjà entendu parler du Saint-Esprit. Peut-être même que tu l'as mentionné dans quelques prières, mais si je te demandais, là, tout de suite, qui est réellement le Saint-Esprit? Est-ce que tu saurais répondre avec certitude? La vérité, c'est que beaucoup de chrétiens passent des années dans l'Église sans jamais comprendre qui il est vraiment. Et attention, ce n'est pas un détail. C'est quelque chose qui change absolument tout dans ta vie spirituelle. Le plus choquant? Selon la Bible elle-même, sans connaître la personne du Saint-Esprit, il est tout simplement impossible de vivre pleinement la nouvelle alliance. C'est comme essayer d'utiliser un téléphone sans batterie. Beau de l'extérieur, rempli de fonctions mais totalement déconnecté de la source. Et oui, je sais, il y a tellement de confusion, de doctrines déformées, d'exagération, de manipulations spirituelles et même des gens qui traitent le Saint-Esprit comme une énergie mystique, un vent, une force impersonnelle. Mais laisse-moi te le dire tout de suite, ce n'est absolument pas ça. Si tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tes prières et ta fréquentation de l'Église, tu ressens toujours ce vide, cette difficulté à vaincre certains péchés ou ce manque de discernement face aux décisions, croise-moi, la réponse est ici. Et je te le garantis, à la fin de ce parcours, tu ne regarderas plus jamais le Saint-Esprit de la même manière. Prêt à découvrir cette vérité que peu de gens connaissent? Comprendre qui est le Saint-Esprit, c'est sans exagérer l'une des plus grandes clés pour vivre une vie chrétienne puissante, authentique et remplie de la présence de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup le considèrent encore comme une chose, une énergie ou un simple souffle. Mais non. Le Saint-Esprit est une personne, oui, une personne de la Trinité, avec une volonté, des émotions, des pensées et surtout une mission bien précise dans ta vie. Il n'est pas une force, il est Dieu. Aussi divin que le Père et le Fils. Et quand tu comprends ça, ta relation avec lui change radicalement. Pense avec moi, si c'est une personne, alors il ne s'agit pas juste de l'invoquer quand tu as besoin de quelque chose, mais de bâtir une vraie relation. Comme avec un ami, un conseiller, quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible révèle que le Saint-Esprit n'est pas une création, ni une extension de Dieu, mais Dieu lui-même vivant avec nous. C'est pour ça que Jésus a dit, dans Jean chapitre 16, qu'il était préférable pour nous qu'il parte, afin que le Consolateur vienne. As-tu déjà vraiment mesuré la profondeur de cette déclaration? Et ce n'est pas juste une question théologique. Non. Ça a un impact direct sur ta vie quotidienne. Cette voix qui te convainc du péché, cette paix qui te submerge sans prévenir, ce discernement soudain qui te sauve de faire n'importe quoi, c'est lui. C'est la personne du Saint-Esprit qui agit. Il te guide, te console, te fortifie, te révèle les choses, t'amène à la conviction, te donne la direction et te connecte directement au ciel. Et oui, ignorer qui il est, c'est vivre complètement déconnecté de la plus grande source de transformation spirituelle que Dieu a prévue pour la Nouvelle Alliance. Et si tu crois que le Saint-Esprit n'apparaît qu'à partir du Nouveau Testament, détrompe-toi. Toute la Bible depuis la Genèse parle de son action. Dès la création, la parole dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il était déjà là, activement présent dans l'œuvre de la création. Et tout au long de l'Ancien Testament, on le voit remplir, équiper, guider des leaders, des prophètes et des rois, leur donnant sagesse, force et discernement pour des missions cruciales. Mais avec la Nouvelle Alliance, tout change. Avant, l'Esprit venait temporairement sur certaines personnes. Mais grâce à l'œuvre de Jésus, quelque chose d'extraordinaire s'est produit désormais, il habite en permanence dans tous ceux qui croient. Dans Éphésiens, il est décrit comme le sceau de notre salut, une marque, une garantie que nous appartenons à Dieu. Et attention, ce n'est pas symbolique. C'est littéral, c'est réel, c'est puissant. Les textes sont très clairs. Romains, Galates, les Actes des Apôtres, 1 Corinthiens, tous montrent que le Saint-Esprit n'est pas un simple détail, mais essentiel à la vie chrétienne. C'est lui qui distribue les dons spirituels. C'est lui qui produit en toi le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi, et c'est encore lui qui te convainc du péché, qui t'amène à la repentance et te conduit vers la sainteté. Sans lui, il n'y a pas de véritable transformation spirituelle. Point final. C'est la Bible, du début à la fin. Tu connais cette sensation d'être perdu, sans savoir quelle décision prendre, où aller, ou même comment prier. Eh bien, c'est exactement là que l'action du Saint-Esprit devient essentielle dans ta vie quotidienne. Il n'est pas un invité ponctuel, mais celui qui habite en toi et qui te guide à chaque pas. C'est par la direction de l'Esprit que tu commences à discerner ce qui est de Dieu et ce qui t'éloigne de sa présence. Et laisse-moi te le dire, vivre sans cette direction, c'est comme essayer de conduire en plein brouillard, tu ne peux pas arriver à destination.
Et ce n'est pas tout le Saint-Esprit, c'est aussi une source de puissance. Ce n'est pas de la volonté humaine, ce n'est pas de la simple motivation, c'est la puissance de Dieu qui coule à travers toi. C'est lui qui te donne la force de vaincre le péché, qui te remplit de courage pour témoigner, qui te donne l'audace de prier et qui te dote de dons spirituels, paroles de connaissance, guérison, prophétie, discernement et bien d'autres. Et surtout c'est lui qui produit en toi le fruit de l'Esprit, qui n'est pas facultatif, mais la preuve visible de ta marche avec Dieu. Et tu sais quoi ? Dans ces moments où tu ne sais même plus comment prier, la Bible dit dans Romains que c'est le Saint-Esprit lui-même qui intercède pour toi avec des soupirs inexprimables. C'est incroyable. Imagine pendant que tu es là, sans mots, brisé, parfois juste en train de pleurer, lui, il porte ta prière directement devant le trône de Dieu. C'est de la communion pure, profonde, surnaturelle. Et crois-moi, quand tu comprends ça, tu ne veux plus jamais vivre sans la présence du Saint-Esprit. Comprendre la Trinité, c'est probablement l'un des plus grands mystères, mais aussi l'une des plus grandes richesses de la foi chrétienne. Le Saint-Esprit n'est ni inférieur, ni subordonné au Père ou au Fils. Il est pleinement Dieu. Il existe depuis l'éternité, dans une parfaite unité d'amour et de coopération divine. Lors de la création, le Père ordonne, le Fils exécute, et l'Esprit donne la vie. Tu vois ? Ils agissent toujours ensemble, dans une parfaite harmonie. Et dans l'œuvre du salut, c'est encore plus clair. Le Père a conçu le plan. Le Fils s'est offert en sacrifice. Et c'est le Saint-Esprit qui applique ce salut dans ta vie. C'est lui qui te convainc du péché, qui t'amène à la repentance, qui opère la transformation intérieure et qui te scelle pour la nouvelle alliance. En réalité, c'est comme si le Saint-Esprit prenait tout ce que Jésus a accompli à la croix et le rendait vivant, concret, réel en toi. Sans lui, l'Évangile resterait juste une belle théorie. Et écoute bien, il n'y a aucune compétition dans la Trinité. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour attirer l'attention sur lui-même. Il glorifie le Fils qui, à son tour, révèle le Père. Tout coule dans ce cercle d'amour, de révélation et de communion. Quand tu ressens la présence de Dieu, c'est l'Esprit qui te connecte. Quand tu reçois du discernement, c'est lui qui illumine ton esprit. Quand tu expérimentes la brisure, l'humilité, la soumission, c'est lui qui agit en toi. Tu comprends ? Vivre en communion avec le Saint-Esprit, c'est être parfaitement aligné avec le projet de toute la Trinité. Soyons honnêtes, malheureusement, il y a aujourd'hui beaucoup de déformations sur qui est vraiment le Saint-Esprit et comment il agit. Certains transforment la personne de l'Esprit en spectacle, en show d'émotion où le centre n'est plus la présence de Dieu, mais la performance humaine. Et ça, non seulement ça attriste le Saint-Esprit, mais en plus, ça éloigne les gens de la vraie foi. Manipulation spirituelle, promesses vides, commerce de la foi, tout ça se cache derrière des discours pseudo-spirituels, mais totalement déconnectés de l'Évangile. Et il y a une autre erreur fréquente, traiter le Saint-Esprit comme un simple livreur de bénédictions. On le cherche uniquement pour une guérison, une porte ouverte, une réponse rapide, mais on oublie qu'il est Dieu. Il n'est pas un employé spirituel au service de nos caprices. Vivre comme ça, c'est passer totalement à côté de l'essence même de la communion avec Dieu. Parce que le plus grand cadeau du Saint-Esprit, ce n'est pas ce qu'il fait. C'est qui il est dans ta vie. Et oui, même dans la recherche des dons spirituels, il y a beaucoup de déséquilibre. Des gens cherchent des dons sans chercher le caractère. Ils veulent la puissance, mais sans le fruit de l'Esprit. Et rappelle-toi bien, dans 1 Corinthiens, Paul est très clair: sans amour, sans repentance, sans sainteté, n'importe quel don n'est que du bruit vide. Voilà pourquoi le discernement n'a jamais été aussi nécessaire. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une question de manipulation, de cris ou de spectacle, c'est une question de transformation spirituelle, de soumission, de communion avec Dieu et de vie remplie de sa gloire. Et si tu crois que l'action du Saint-Esprit s'est arrêtée au temps biblique, laisse-moi te dire, oublie ça. Le même esprit qui a rempli Moïse, qui a donné du courage à David, qui est descendu comme des langues de feu dans les actes, c'est exactement le même qui agit aujourd'hui. Ici, maintenant. Dans ma vie. Dans la tienne. Et dans la vie de tous ceux qui appartiennent à la nouvelle alliance. Et crois-moi, si le monde d'aujourd'hui a besoin de quelque chose, c'est bien de l'action réelle du Saint-Esprit. On vit dans un monde rempli de confusion, de relativisme, de guerre spirituelle déguisée et d'une avalanche d'informations qui ne fait qu'amplifier l'anxiété, la peur et le vide existentiel. C'est précisément dans ce contexte que le Saint-Esprit se lève pour amener la conviction de péché, conduire à la repentance, briser les chaînes, guérir les blessures émotionnelles et spirituelles et remplir de courage ceux qui choisissent de vivre dans la sainteté.
Ce vide, celui que ni l'argent, ni le succès, ni les likes sur les réseaux sociaux ne peuvent remplir, seul l'Esprit peut le combler. Il n'a pas changé. Il continue de déverser les dons spirituels, de produire le fruit, de lever des intercesseurs, des prophètes, des leaders et même des personnes ordinaires remplies de la présence de Dieu, capables d'impacter leurs familles, leurs églises et même des nations entières. Et laisse-moi te dire, celui qui choisit de vivre une vie sensible à la direction du Saint-Esprit expérimente un type de transformation spirituelle que ni un coach, ni une thérapie, ni aucune méthode humaine ne pourra jamais produire. Voilà l'une des vérités les plus puissantes, et pourtant les plus négligées du christianisme. Le Saint-Esprit ne fait pas que visiter, il habite en nous. Oui, tu as bien entendu. Il n'est pas un invité temporaire qui apparaît juste pendant le culte du dimanche, mais celui qui fait de ton cœur sa demeure permanente. Dans Éphésiens, c'est écrit noir sur blanc: nous sommes scellés du Saint-Esprit, comme garantie de notre salut et de la nouvelle alliance. Ce n'est pas symbolique. C'est réel. C'est littéral. Et c'est absolument transformateur. Et tu sais ce que ça change concrètement? Absolument tout. Parce que si Dieu habite en toi, alors tu n'es plus jamais seul. Tu ne luttes plus seul. Tu ne pries plus seul. Tu portes avec toi la présence de Dieu partout où tu vas. Et attention, il ne s'agit pas de se sentir spirituel à longueur de journée. Il s'agit de vivre avec la conscience que, même dans les tâches les plus simples au travail, dans les transports, en famille, le Saint-Esprit est là. Il est prêt à te diriger, te consoler, te fortifier, t'enseigner et même te prévenir, te protéger avec ce discernement qui, parfois, sauve des vies. Mais il y a un détail important: vivre rempli de l'Esprit, ça ne se fait pas automatiquement. C'est un choix quotidien. Celui de la soumission, de l'humilité, de la communion avec Dieu. C'est choisir de dire non à la voix de la chair et oui à la direction de l'Esprit. Et laisse-moi te donner un conseil pratique si tu veux développer cette sensibilité. Commence dès maintenant. Prends des temps de prière. Plonge dans les Écritures, particulièrement dans Romains, Galates et les Actes. Et développe une vie d'intercession. Le Saint-Esprit ne force jamais l'entrée, mais quand il trouve de la place, il transforme tout, de l'intérieur vers l'extérieur. Et retiens bien ceci: le Saint-Esprit a une personnalité. Cela veut dire qu'il pense, qu'il ressent, qu'il parle, qu'il se réjouit, qu'il s'attriste, qu'il se lie d'amitié. Comprendre ça change radicalement la façon dont tu t'approches de lui. Il n'est pas une énergie. Il n'est pas une force cosmique. Il n'est pas une fumée mystique. C'est une personne divine. Une personne de la Trinité. Et avec lui tu dois bâtir une amitié profonde, réelle, transformatrice. La Bible en est remplie de preuves. Dans Éphésiens, Paul dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Waouh! Oui, on peut l'attrister. Rien que ça montre que ce n'est pas une force impersonnelle, mais bien quelqu'un qui se soucie de toi, qui veut être en communion avec toi. Dans les Actes, on voit le Saint-Esprit donner des directions, empêcher des voyages, séparer des gens pour le ministère. C'est lui qui convainc du péché, qui amène à la repentance, qui enseigne, qui console, qui éclaire et qui fortifie dans la foi. Et tu sais ce qui est encore plus incroyable? Cette relation, elle n'est pas réservée aux pasteurs, aux leaders ou aux soi-disant super spirituels. Non. Elle est offerte à chaque fils, chaque fille de Dieu qui comprend qu'il est appelé à vivre en communion avec la personne du Saint-Esprit. Alors, écoute bien ce conseil d'or: traite-le comme tu traiterais ton meilleur ami. Parle-lui. Écoute-le. Demande-lui de te diriger. Remercie-le. Confie-lui tes peurs, tes joies, tes défis. Et tu vas voir, petit à petit, ta vie sera marquée par une transformation que seuls ceux qui marchent au cœur de la volonté de Dieu peuvent expérimenter. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, il est littéralement impossible de repartir comme tu es venu. Parce qu'en réalité, comprendre qui est le Saint-Esprit, ça change absolument tout dans ta vie spirituelle. Il n'est pas un concept théologique lointain. Il n'est pas un mystère réservé aux pasteurs ou aux théologiens. Le Saint-Esprit est Dieu. Il habite en toi. Il est la présence de Dieu réelle, vivante, puissante, accessible, et il veut transformer ta vie à partir de maintenant. La vraie question, c'est: est-ce que tu lui laisses la place? Parce que peut-être tu te bats seul depuis des années contre des péchés, des addictions, des traumatismes, des peurs, des décisions difficiles. Peut-être même que tu t'es déjà demandé pourquoi ma vie spirituelle semble si fade, si éteinte, si sans vie. Eh bien, la réponse ne se trouve ni dans des méthodes, ni dans des formules, ni dans des performances religieuses. Elle se trouve dans la communion, dans la soumission, dans l'humilité devant la personne du Saint-Esprit.
Et écoute bien, le Saint-Esprit ne t'a pas été donné pour te faire frissonner dans un culte ou pour vivre des moments émotionnels passagers. Non. Le Saint-Esprit t'a été envoyé pour être ton consolateur, ton conseiller, ton aide, ton maître, ta source de discernement, celui qui te conduit vers la sainteté, vers la vérité, et vers la communion la plus profonde avec le Père et le Fils. C'est lui qui produit en toi le fruit de l'Esprit. C'est lui qui t'équipe de dons spirituels. C'est lui qui te convainc du péché, qui t'appelle à la repentance, qui fortifie ton âme et qui te prépare à affronter une génération marquée par la confusion, le mensonge et la manipulation spirituelle. Alors maintenant soyons honnêtes. Tu vas vraiment ignorer ça? Tu vas continuer à vivre en mode pilote automatique, pensant que le christianisme se résume à aller au culte le dimanche et attendre la prochaine bénédiction? Ou tu vas, une fois pour toutes, te lever, déchirer ton cœur devant Dieu et dire « Saint-Esprit, prends ta place dans ma vie ». Parce que cette décision-là, personne ne peut la prendre à ta place. Et si ce message a touché ton cœur, si ça t'a réveillé, si ça a généré une sainte agitation en toi, alors fais ceci, commence maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Arrête tout. Mets-toi à genoux. Remets-lui ta vie, tes peurs, tes péchés, tes doutes. Demande du discernement. Demande la direction. Demande la transformation. Et laisse l'Esprit commencer en toi une œuvre que ni l'homme, ni aucune force de ce monde, ni aucun mensonge de l'enfer ne pourra jamais arrêter. Et bien sûr, si tu veux continuer à recevoir ce type de contenu qui nourrit ta foi, qui t'approche de Dieu, et qui t'aide à vivre une vie remplie de sa présence, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche. Partage cette vidéo. Parce qu'il y a encore tellement de révélations, de paroles et d'enseignements qui arrivent. Grandissons ensemble. Parce que vivre rempli de l'Esprit, ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Que la grâce du Seigneur, l'amour du Père et la communion parfaite du Saint-Esprit soient sur ta vie aujourd'hui, demain et pour toujours.